Bien, ouais. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On prend tout de suite des nouvelles de nos bleus qui préparent le match contre le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, samedi 20h45. Hier c'était entraînement avec opposition sur petit terrain, de la bonne humeur, des sourires et surtout des buts. Comme d'hab, Mbappé est chaud bouillant et Pavard se la joue super-héros avec un sauvetage incroyable devant les buts, ça promet pour samedi. Bien joué. Bien les gars. Ça c'est but. Oh, c'est mauvais. Pas de doute, ce sont bien les jaunes qui ont gagné, ça valait bien un gros câlin. En parlant des Bleus, hier on vous demandait dans quel système allait jouer l'équipe de France pendant cette trêve internationale. Vous êtes pas mal à nous avoir dit que le 3-5-2 serait privilégié par Didier Deschamps pendant cette trêve. Eh bien réponse, samedi. On passe à l'actu du jour et on a une grosse info mercato pour vous. Riyad Mahrez pourrait quitter Manchester City dès cet hiver. Selon nos informations, l'Algérien serait lassé par son statut de joker de luxe chez les Citizens. Un coup titulaire, un coup remplaçant, l'ailier peine à enchaîner les matchs alors qu'il est ultra décisif pour son équipe. La faute à un Pep Guardiola qui change constamment son 11 de départ et son système. Une situation qui amènerait le vainqueur de la CAN 2019 à une véritable réflexion sur son avenir. Lié au club anglais jusqu'en juin 2023, le joueur de 30 ans pourrait changer d'air dès le prochain mercato hivernal. Reste à savoir quel club voudra s'attacher ses services. C'est la question du jour les amis, dans quel club voyez-vous Riyad Mahrez s'il devait quitter Manchester City? Dites-nous tout dans les commentaires et on en sélectionne quelques-uns demain. Pas une semaine ne se passe sans que le PSG fasse parler de lui. Cette fois, ce sont les féminines du club qui font les gros titres avec une sombre histoire d'agression entre deux joueuses. Hier soir, le club de la capitale affrontait le Real Madrid en Ligue des Champions. Keira Amraoui était absente et on comprend ce matin que la joueuse s'est faite violemment agresser le 4 novembre suite à un dîner organisé par le PSG. Et Amraoui aurait été victime d'un guet-apens. Elle se faisait ramener tranquillement par sa coéquipière Aminata Diallo, mais deux inconnus l'ont extraite du véhicule pour l'agresser avec des barres de fer. Mais ce n'est pas tout. Sa coéquipière Diallo serait soupçonnée d'être impliquée dans cette agression. Elle a d'ailleurs été placée en garde à vue ce matin. On le rappelle, les deux joueuses sont en concurrence au PSG et en équipe de France. En tout cas, on apporte vraiment tout notre soutien à Keira Amraoui et on lui souhaite un bon rétablissement. Vous n'allez pas me croire, mais Dani Alves pourrait faire son grand retour au FC Barcelone. Un peu plus de 5 ans après son départ de Catalogne, Daniel Alves pourrait prochainement faire son grand retour au Barça. Une réunion importante doit avoir lieu avec la direction du club. Le Brésilien serait prêt à aider les Blaugrana et encadrer les jeunes pousses. C'est Xavi, le nouvel entraîneur du club, qui devra trancher dans ce dossier. Mais clairement, un retour d'Alves au Barça n'est pas à exclure selon la presse brésilienne. Affaire à suivre. Hier, on vous parlait de Sergio Ramos et de son retour à l'entraînement collectif du PSG. Son ancien coéquipier au Real Madrid, Dani Carvajal, a lâché un petit indice. Dans une interview au journal Marca, le latéral espagnol a raconté les détails de la reprise de Ramos. Il m'a dit qu'il était proche de la dernière ligne droite pour revenir. Je pense qu'après la pause, il sera de retour. Voyons s'il a de la chance et si nous pouvons à nouveau apprécier son football. Je pense que s'il réussit, il reviendra. La sélection de Lionel Messi par l'Argentine alors qu'il était blessé au PSG a fait couler beaucoup d'encre, mais rassurez-vous, le sextuple Ballon d'Or est bien de retour. Il a participé à la séance d'entraînement avec l'Albi Céleste. C'est l'image du jour les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Comme d'hab, si ça vous a plu, on s'abonne et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.